avant de parler du comportement de Benjamin, ce dernier sortira avec Marc. Sentiment. Oui, je te le dis, oui, c'est quelqu'un qui a malheureusement peut-être pas l'habitude d'être aimé, et du coup, elle sait pas comment le prendre. Pour moi, c'est comme ça. Si je me trompe, tant pis pour lui. Les anges installeront un jeu dans le jardin pour de grands moments de délire assurés. On s'amuse comme des gosses de 5 ans. Enfin, Aurélie et Benjamin auront une discussion à cœur ouvert. Tu fais exprès tous les jours de me piquer. Ça fait que je t'aime, c'est ça? Ça fait que je suis gentil avec toi, tu préfères avoir un qui te prend pour une petite fou de ta gueule? Non, je pense que Aurélie, elle est perdue, je sais pas trop ce qu'elle veut. Arriveront-ils à surmonter cette nouvelle querelle ou décideront-ils de mettre fin à leur histoire? L'aventure continue. Voir, oui, parce que là, il 17h50. pas encore. Un épisode inédit des anges de la télé-réalité 5 sur Énergie 12. Alors, on va sur ça, les cordons de quelqu'un. Non, et quand elle revient, elle voit la différence. Apparemment, elle ne veut pas. Maintenant, tu attends que tu fasses ça, parce que là, ça se passe. Et tu laisses Dans les blanchiments de la mairie de Paris, Sam de Paname, le premier citoyen parisien. On est arrivé, ça a sonné. Il y a eu un carillon. On a reconnu son propriétaire, c'est bien. Sa femme que même la mairie de Paris, magique. On est chez moi. Paris, l'hôtel de ville, voici Samir, 30 ans, qui se fait appeler Sam de Paname. Mythomane et mégalomane, ce Parisien d'origine tunisienne est persuadé d'être un futur grand animateur télé. Célibataire et sans enfant, il enchaîne les boulots depuis 15 ans. En attendant de trouver sa place à la télévision, il se démène et fait du bruit comme il peut, pour qu'on remarque son personnage. Quand le Tour de France finit à Paris, c'est pour que Sam de Paname va bien féliciter le gagnant. Roland Garros, Paris, Sam de Paname. La nuit blanche, la première personne qui doit faire la fête, Sam de Paname. Et en même temps, la dernière chose, le PSG, quand il gagne pour Sam de Paname. Et ensuite, il gagne pour les supporters, parce que Sam de Paname est le premier citoyen parisien. Avec sa promotion, il va se pêcher dans tout Paris. Véritable baratineur, Sam profite de chaque situation pour se faire remarquer. Attention aux pigeons, on va pas chier sur ma terrasse. Les pigeons font un travail dégueulasse aujourd'hui. Je vais essayer de parler au directeur des pigeons. Autoproclamé animateur de demain, Je sais pas si que ça existe, hein. Les citoyens de sa ville. Excuse me. Speak French, no? Est-ce que vous parlez français? Vous parlez français? Est-ce que vous connaissez le premier citoyen parisien? Le premier citoyen? Oui. Est-ce que vous connaissez le maire de Paris? Ah, maintenant, de la Noël. Exactement. Ben, juste en bas, il y a une personne qui s'appelle Sam de Paname, qui est le premier citoyen parisien. Sam de Paname. Est-ce que vous le connaissez? Là, il est en face de vous. Quel effet ça vous fait à vous d'avoir en face de vous le premier citoyen parisien? La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, le Trocadéro et Sam de Paname. Ce sont tout simplement des touristes étrangers qui, à la place, à une époque, de venir voir la Tour Eiffel, et viennent voir le monument parisien Sam de Paname. J'ai déjà un sacré nombre de fans. Un sacré nombre de fans. Se chiffrer à l'heure d'aujourd'hui, c'est indéchiffrable. Les Parisiens sont les premiers admirateurs, sont les premiers fans, sont les premières groupies pour la chance féminine de Sam de Paname, la relève du Paris. Sam a besoin de reconnaissance, il ne voit plus ses parents et depuis il s'est créé un personnage qui lui permet d'exister aux yeux des autres. En attendant, cet autodidacte travaille en tant que vendeur sur différents marchés. Mais avec Sam, ça ne se passe jamais comme prévu. Comment ça va? Quel ça va, mon pote? T'as vu l'heure qu'il est? Il est 6h30 là. C'est pas grave. C'est pas C'est pas grave. C'est pas grave. Je t'expliquerai, c'est pas grave. Non, attends, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. 6h30 là. Hein? C'est la seule chose que tu devais venir. Mais c'est pas grave. Je t'expliquerai, c'est On va en avoir marre. pas grave. Allez, 2 euros là, 2 là, allez, là, va. Mais parce que j'ai rencontré quelqu'un hier soir en fait. En allant vers chez moi, j'ai rencontré quelqu'un. Encore une fois, cette jambe féminine qui est à fond sur moi, c'est pas de ma faute. Et donc voilà quoi. Donc ensuite, elle m'a invité, voilà quoi. Et donc ce matin, à la place de me réveiller chez moi, je me suis réveillé chez elle. Et donc c'est pour ça que je me suis réveillé un temps soit peu en retard. Oh, mais tiens d'abord, putain. Qu'est-ce que t'as fait? C'est ton content. Bonjour madame, ça vous intéresse ou pas? À la base c'est 5 euros, pour moi c'est 2 euros. Faites-moi plaisir, venez ici. Gratuit, je peux pas, malheureusement, il n'y a pas ça gratuit dans ma vie. Alors plaisir, allez, 2 euros, 2 là.
Si ce travail est bien loin de ses ambitions audiovisuelles, c'est dans un but bien précis que Sam de Paname œuvre sur le marché. Tu vas me dire pourquoi animateur producteur et pourquoi faire le marché? Parce que mine de rien, c'est là directement que j'ai une rencontre directe avec les téléspectateurs. C'est-à-dire qu'il y a la différence peut-être des autres animateurs, producteurs qui eux restent chez soi. Moi, je vais directement au contact de mes futurs téléspectateurs, c'est-à-dire de ceux qui feront demain de moi l'homme le plus heureux via l'audimat. Critiquer les animateurs, forcer les portes des chaînes, Sam va tout tenter pour rassasier son appétit de gloire. Réussira-t-il son pari? Nous retrouvons Sam chez lui dans le 13e arrondissement. Il s'adonne à son jeu favori, critiquer les animateurs et émissions de télévision. Sa cible du jour, Jean-Luc Reichmann. Je suis en train de regarder l'émission qui marche pas trop bien, mais dans ces temps-ci, je me rappelle plus trop des titres. C'était Attention à la marche, c'est une daube. C'est vraiment une daube, ouais. Je pense que ça fait 15 ans qu'on le voit. Toujours le même costume, toujours le même sourire ironique, toujours le même regard ringard. Jean-Luc Reichmann, faut pas oublier qu'il a commencé à une époque, il était le larbin de Nagui. Les Nagui, les Coé, les Delarue, mais qu'est-ce qu'ils ont inventé? Coé s'en va, Reichmann s'en va. J'entends dire aussi que Nagui s'en va, Patrick Sabatier aussi va bientôt s'en aller. Si Sam n'est pas tendre avec l'ensemble des animateurs, il est beaucoup plus indulgent avec lui-même. La télé, c'est une usine. Il faut y avoir un poste. J'ai choisi le poste le plus haut parce que je le mérite et parce que je le vaux, tout simplement. J'arrive avec mes valises dans une chaîne. J'ai rien demandé à personne. C'est la télé qui m'a appelé. Même si la télé le réclame, les animateurs du PAF n'ont pas à trembler. Selon moi, les animateurs ne vont pas du tout avoir peur de moi, mais plus m'apprécier et prendre modèle. Dans ce changement que je vais amener très bientôt, on parle. Avant d'envahir le petit écran, Sam est déjà une mini-vedette sur le net. Je suis en train de regarder si je suis toujours l'un des premiers sur le moteur de recherche numéro 1 mondial. J'ai un impact fou là-dessus. 18 400 filles, si mon nom est référencé, c'est colossal. Pour l'espace de 5 ans, c'est colossal. Mais c'est méritable aussi, en même temps. Alors, on y va. Il est midi, Sam de Paname la relève du bas à France. Et quand Sam de Paname la relève du bas à France, j'ai quelque chose, j'ai moins un petit steak. Un steak à l'huile pour repas, même devant sa casserole, Sam joue au présentateur. Et sur les émissions de cuisine à la télé, il a évidemment un avis. Même dans la bouffe, j'aurais pu être au top. Je te donne un exemple. Du changement, tu vois, du changement. Alors imaginons, je suis là. Si j'aurais été producteur de cette émission-là avec la ligne de conduite, j'aurais fait déjà de la real cuisine, tu vois, de la real food. Les émissions de cuisine, c'est strictement la même chose. On a commencé avec du maïté, on voyait deux espèces de ronces en train de couper là. Non, rien à foutre, c'est long, ça nous saoule en antenne. Je vous dis à demain, même là, votre endroit, demain, ça va pas être un steak que je vais faire griller, ça va être autre chose. Mais pour le savoir, rendez-vous demain. Je vous embrasse. Si son talent est évident, Sam de Paname, ce n'est pas que du bagou, c'est aussi un physique. En tant qu'animateur-producteur, quand j'ai des rendez-vous avec des directeurs de programmes de chaîne, ce qu'on voit avant tout, avant de voir mon potentiel, on voit directement mon visage, ma bouille. Et c'est peut-être cette petite bouille-là qui fait la différence automatiquement avec ce regard qui n'est pas si indifférent que ça, la jante féminine en tout cas. C'est vrai que j'ai un succès fou avec la jante féminine. Alors de là, comment cela s'explique-t-il ou comment cela se fait-il? J'en sais considérablement rien. Malgré son succès, Sam est célibataire. Pourtant, il le répète, il est au top de lui-même. L'homme du 21e siècle, il a un temps soit peu enrobé avec une pointe d'humour et une gentillesse, tout ça son paroxysme. Je ne dirais pas que c'est moi, c'est vrai, mais il me ressemble très fortement. Toujours dans sa quête de réussite, Sam rend aujourd'hui visite à son ami, le rappeur SAYN. Ensemble, ils vérifient la gamme de t-shirts qu'ils comptent lancer. Ça, je connais. Tu connais. Ça, je connais. Ça, tu connais ça? Ah, ça fait plaisir. Ah, oui, ça fait plaisir. Et on va les presser à 30 000 exemplaires. C'est carrément donné. Je donne mon nom à mon ami chef, c'est que je crois véritablement en son potentiel. Et quoi qu'il arrive de ma notoriété, elle existe aujourd'hui, elle est là, elle est véridique. Lorsqu'ils sont ensemble, Sam de Paname et SAYN partagent le micro d'une émission de radio. Studio associatif, matériel sommaire, des audiences et réseaux.